Bonsoir, ravi de te retrouver sur Parents en Mission pour ce mois de février et j'espère que tout se passe bien pour toi parce qu'au mois de janvier, nous avons échangé sur les objectifs, sur les caps à atteindre pour cette année. Si on veut voir réussir notre année 2023 et j'espère que tu as commencé à mettre sur pied ces objectifs-là. Donc ce soir, je veux parler non pas des objectifs personnels, mais des objectifs en tant que parent. Qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif cette année en tant que parent? Est-ce que tu as évalué ta relation de parent avec tes enfants ou avec ton enfant? Il est important que lorsqu'on débute l'année, qu'on puisse également s'arrêter sur sa relation avec ses enfants afin qu'on puisse l'évaluer et qu'on puisse enlever ce qu'il faut enlever et également prendre les bonnes décisions qu'il faut prendre et les mettre en pratique au cours de l'année. Donc, j'ai essayé de recenser quelques points importants que nous pouvons évaluer quand on commence l'année et comment est-ce qu'on peut vivre notre relation avec nos enfants. L'une des premières choses que j'ai constatées, c'est est-ce que nous avons un temps de qualité avec nos enfants? Parce que je me suis rendu compte en me regardant et en regardant autour de moi que nous sommes tellement absorbés par tout ce qui est informatique que parfois on dit qu'on passe du temps avec nos enfants, mais ce n'est pas toujours du temps qu'on passe avec eux. On est là de chair, on est là de corps, mais on n'est pas avec eux physiquement, on n'est pas avec eux en esprit. Donc, on est là juste de corps, ils nous voient, mais nous sommes sur nos portables, nous sommes dans nos ordinateurs, nous avons notre regard, notre esprit, tout notre être capté par notre ordinateur. L'enfant peut nous poser des questions, mais nous ne nous arrêtons pas pour passer vraiment du temps de qualité avec notre enfant. Il est important, quand cette année commence, de regarder quel est le temps que tu accordes à ton enfant pour savoir si vraiment tu lui accordes du temps de qualité. Parce que Jésus l'a dit lorsqu'il parlait aux apôtres, comment n'avez-vous pas pu passer 1 heure avec moi? Donc, ça signifie que il y a 1 heure, ça veut dire, les 1 heure, ils étaient avec lui. Ils étaient avec lui de corps, mais ils n'étaient pas avec lui en vérité parce que certains se sont endormis. Ils n'ont pas fusionné avec lui. Il n'a pas senti ce contact qui veut qu'on sente qu'on est important aux yeux de l'autre, on est cher aux yeux de l'autre. Et il faut savoir que ce sont des choses qui, lorsqu'on laisse nos enfants grandir comme ça, à la fin, lorsqu'on devient grand et que les enfants se désintéressent de nous, on va dire, oh, l'enfant ne s'intéresse pas à moi, l'enfant n'a pas mon temps. Mais c'est parce que lorsqu'il était un peu plus jeune, nous aussi, on n'avait pas du temps pour lui. Donc, examine le temps que tu passes, que tu accordes à tes enfants. Est-ce que tu passes du temps de qualité avec eux? La deuxième des choses, c'est voilà l'année qui commence. Quelle est l'éducation que tu donnes aux enfants? Est-ce que tu leur donnes une éducation de valeur? Quelle est l'éducation que tu leur donnes? Est-ce que tu leur donnes une éducation basée sur ce qu'on dit au quotidien ou est-ce que tu t'appuies sur la parole de Dieu pour pouvoir les éduquer? Est-ce que tu cherches les ressources auprès de ceux qui ont écrit dans la parole? Il y en a qui ont écrit des livres, qui ont écrit plein d'ouvrages pour conseiller, pour donner des conseils aux parents. Je vais prendre un livre que j'aime beaucoup, c'est La prière des parents est efficace, Stormy Omartian. Dans ce livre, cette sœur elle vous apprend plein de choses sur l'importance d'un parent, sur le rôle d'un parent et sur l'importance de la prière d'un parent. Donc, cette année, examine, est-ce que vraiment tu donnes à tes enfants une éducation de qualité? Et je tombe sur le troisième point qui est, si tu leur donnes une éducation de qualité, il faut savoir qu'il ne faut pas seulement parler des préceptes bibliques. Il ne faut pas juste prêcher par la parole de Dieu, mais nous devons prêcher par les actes et par nos paroles. Lorsqu'ils nous voient vivre au quotidien, est-ce que nous sommes des exemples? Parce qu'il faut savoir que le premier fan d'un enfant, c'est d'abord son parent.
Est-ce que lorsque tes parents, tes enfants t'entendent parler, est-ce que lorsqu'ils te voient vivre au quotidien, ils peuvent te prendre comme modèle? Parce qu'il faut savoir que qu'on le veuille ou pas, nos enfants nous copient. Qu'on le veuille ou pas, ils parlent notre langage. C'est vrai qu'il y a des influences extérieures, mais ce que tu vas lui montrer à la base, c'est ce que l'enfant va suivre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Bible déclare que nous demande de montrer le chemin à l'enfant pour que plus tard, lorsqu'il deviendra grand, qu'il ne s'en détourne pas. Donc, si tu montes le chemin par ta façon de parler, par ta façon d'agir, tu établis un code de valeur à la maison, il est certain que l'enfant, plus tard, se souviendra que à la maison, c'était comme ça. Voilà ce que les parents ont dit. Voilà ce que les parents font. Et c'est comme ça que je dois vivre chaque jour. Il y a une autre chose également. La quatrième des choses, c'est prier pour ses enfants. Est-ce que tu pries pour tes enfants? Est-ce que tu as un jour dans la semaine que tu as décidé de consacrer pour la prière, de prier pour tes enfants, de consacrer à la prière pour tes enfants? Parce qu'il faut savoir que ce monde n'est pas d'abord physique. Ce monde est d'abord spirituel. Il y a des choses qu'on appelle à l'existence et qu'on voit plus tard matérialiser. Même l'enfant que tu as, il n'est pas venu juste quand parce que tu es passé à l'acte avec la personne de sexe opposé. Non, l'enfant est d'abord venu parce que parfois on l'a conçu en esprit et il est venu. Donc il faut savoir que avant que les choses se matérialisent, elles sont spirituelles. Et en plus, il y a aussi des défis par lesquels on passe en tant que parent et dont les victoires, pour la plupart, s'obtiennent d'abord par la prière. On peut te dire ceci à l'école et lorsque tu te mets devant ton Père qui est dans les cieux et que tu plaides et que tu cries à lui et que tu l'invoques par rapport à la situation, même les situations qu'on disait impossibles, même à l'école, par rapport au comportement de l'enfant, par rapport aux résultats, par rapport à certaines autres choses qu'on ne comprend pas, fin des fins, si l'on reste fidèle, si l'on demeure dans la parole de Dieu, c'est-à-dire proclamer ce que Dieu dit et non croire à ce qu'on nous dit à l'extérieur, on finira par voir se matérialiser ce que Dieu a dit dans la vie de notre enfant, quel que soit le problème dont il est question. La dernière des choses que je veux te demander, est-ce que tu apprends à tes enfants à compter leurs jours? Est-ce que tu leur apprends à savoir gérer leur temps? À savoir que non, quand on devient adulte, si on n'a pas fait des efforts, voilà ce qu'on peut récolter lorsqu'on deviendra plus tard. On leur montre ce qu'une vie qu'on a passé du temps à négliger, les choses on a passé du temps à ne pas prendre au sérieux, ce que ça peut causer comme préjudice plus tard. Donc, il est important de revoir aussi également la façon dont tu apprends à tes enfants à compter leurs jours, à prendre les choses, à ne pas prendre les choses à la légère, à considérer les choses avec leur importance et à savoir que les choses ne sont pas un acquis. Si on ne sème pas, on ne récolte pas. De toute façon, si on sème le néant, on récoltera le néant. Si on travaille, on récoltera. Si on cherche Dieu en premier et qu'on fait ce que Dieu nous demande, nous mangerons les meilleurs fruits du pays. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi ce soir, qu'au-delà de se fixer un cap personnel, il faut aussi se fixer un cap avec ses enfants. C'est très important parce que Dieu nous tient responsables de ces enfants-là. Nous sommes responsables de leur avenir, nous sommes responsables de leur devenir, nous sommes responsables devant Dieu, nous répondons devant Dieu de la façon dont nous les avons éduqués. Donc, je te dis merci de m'avoir écouté. Pour toi qui me suis pour la première fois, bienvenue sur Parents en Mission. J'espère que tu t'abonneras sur la chaîne et d'ailleurs, je t'invite à le faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis contente de vous retrouver et on se dit à la prochaine fois. Soyez bénis. Bye.